dans la journée, tu te baignes dans la grande boue. Arrête, quoi. Moi, je voudrais bien y aller, histoire de changer un peu d'air, mais le Fernand, il veut pas. Il y a les Corses, là-bas. Eh ben, t'as qu'à changer de mec. Tu crois pas qu'il te céderait à quelqu'un, le Fernand? Ouais, c'est qu'on s'attache. On change pas de Jules comme on change de trottoir. Eh, qu'est-ce que vous foutez là, les puceuses? C'est pas l'endroit pour vous. Je suis chanteuse, monsieur. Ah ouais? Rien que ça? Et la petite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante aussi? Non, monsieur. Moi, je suis acrobate. Qu'est-ce qu'elle fiche devant la porte, ces greluches? Il paraît que celle-là, elle chante. C'est quoi encore? C'est pas le bon pasteur, ici? Je vous assure, madame, je chante, j'ai une voix. Je fais les cours et les rues depuis 5 ans. Je voudrais devenir artiste, hein, j'ai ce qu'il faut. Là, et là, t'as rien de ce qu'il faut, ma petite. Tu m'amuses, tiens. Tu vas voir ça. Ben, viens! Allez, hop. J'écoute. Alors, on fait plus de temps les malines, hein? Papa, c'était un lapin qui s'appelait J.B. Chopin et qu'avait son domicile à Belleville. Soir avec sa petite famille, il s'en allait en chantant des hauteurs de la courtille à Ménilmontant, à Ménilmontant. Il buvait si peu qu'un soir, on la retrouvait sur le trottoir. Il était crevé bien tranquille à Belleville. On l'a mis dans la terre glaise pour un prix exorbitant. Tout en haut du Père Lachaise, à Ménilmontant, à Ménilmontant. Ma sœur est avec Éloi, dont le frère est avec moi. Soir sur le boulevard, il me refile à Belleville. C'est comme ça qu'il gagne sa braise et son frère en gagne autant. En refilant ma sœur Thérèse à Ménilmontant, à Ménilmontant. C'est vrai, tu chantes bien. Et elle? C'est ma sœur, on se quitte pas. Bah et alors, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Elle danse, elle est acrobate. Monte. Enlève tes loques. À poil. Tourne-toi. Eh ben, c'est encore pire que l'autre. T'es épaisse comme un billet de 10 balles, toi. T'as quel âge? 21 ans. Dis plutôt 14, non? Ça va. J'ai un pote à la mondaine, ils fermeront les yeux, enfin. Ils les ouvriront pas trop grands. On est quoi? On est mardi? On est samedi. À 9h. J'aurai 15 balles par soir. 15 balles pour nous deux, mais elle se fout de nous. Oh. Mais c'est pour chacune de nous, je te dis. Mais ça, t'en sais rien. Tu vas voir qu'on va être refaite. T'auras dû lui faire dire que c'est 15 balles par personne. J'ai pas pensé. Mais t'as pas osé, tu t'es dégonflé. Je te rends pas compte, la rue, c'est la rue. Je pourrais chanter pendant 100 ans, il arrivera jamais rien, tandis qu'au cabaret, t'es déjà une artiste. Il y a des gens du métier qui viennent écouter. Tu rigoles. J'en ai pas. Jamais qu'une boîte à puce. C'est un cabaret, un vrai cabaret. Ha, allez, te bile pas, Momone. Un jour, on aura une voiture blanche avec un chauffeur noir, puis toutes les deux, on s'habillera en blanc et noir pour aller avec. Ouais. Oh, elle est mouillée, change-la. T'as vu ce que tu lui fais respirer comme air à notre môme? Eh ben, la fumée, c'est pas de l'air. C'est pas du bon air. À loin Nice, là, c'est du bon air. Ouais. Ben, on ira peut-être là-bas dans pas longtemps. Où ça? Où tu crois? À Nice, tiens. Ben, à Nice, tiens. Avec une belle bagnole blanche et un chauffeur noir, comme d'habitude. On a été engagés, dit témoin. Engagé à quoi? À payer la chambre? L'atelier est venu réclamer la semaine. Engagé au Jouan les Pins. Pas loin de Nice, ça. Le Jouan les Pins, rue Pigalle, tu connais peut-être pas?
dans une guinguette? Si tu veux, puis le chaland, et tu te mets là-bas. Bon, pourquoi toujours là-bas? Tu chantes trop fort? Le marché, c'est pas mon secteur. Je peux t'écouter tranquillement. Ici, je suis obligé de... Parce que vous pouvez être compliqué dans la police, hein. Ah, on vous donne du mal, hein, monsieur, hein? Dans une guinguette près de la barrière, on sait qu'avant il y avait les portiers. On va se taper sans une manière, des pornos et de la fruitance vive. C'est ça qui est bad, c'est ça qui est chouette. On fait pas de manie, on fait pas de chiquet. C'est du plaisir à bon marché dans une guinguette. Mesdames, allez, une petite Puis pièce. comme Toto, Ah, monsieur, une petite pièce. Allez à votre hauteur, monsieur. Ah, les bourges, charmantes et ortolantes, lâchées dans la porcelaine. Mais lâcher un demi-franc, ça gênerait sa digestion. Allez, va de rat. Se faire arranger comme le font les rupins. Mais on ira, ça sera plus drôle, soit à la porte de Biscaye ou de Saint-Ouen. Allons-y, les gars. Dans une guinguette près de la barrière, où c'est qu'avant il y avait les pontifs. Oh, la barbe. T'as qu'à pas écouter. Garde ta voix pour chanter. T'inquiète pas, j'en ai à revendre. C'est pas bien sûr dans un salon, mais au chapeau rouge à Toulon, je l'ai rencontré un soir d'escale. Il était rose, il était long, j'en avais jamais vu plus blond. Il n'avait même pas l'air d'un mâle. Oh. Ce qui m'a fait picoler le cochon, dis donc. Mais c'est lui qui devait boire et pas toi. Mais voulez pas boire tout seul. Eh, t'as vu? J'ai fait 4 bouchons. J'ai gagné plus que toi. Elle prend un mauvais genre, la petite. C'est cocotte avec ses talons hauts et puis ses kilos de rouge sur la tronche. Elle se fait du blé avec ses bouchons. Elle attire les mecs. C'est quand elle va tomber sur un pervers et elle va morfler. T'inquiète pas, va. Elle l'a toujours, son petit capital. J'espère qu'il est bien attaché, son pucelage. À la colle forte et c'est moi qui surveille. Et qui donne l'exemple. Oh, c'est pas de ma faute si petit Louis m'emmerde et si je prends des compensations. T'as qu'à le larguer. Eh, Louis, viens m'aider. Viens m'aider à faire pipi à Cécile. Ah, ma Cécile. Pas comme moi, toi. T'es jeune, t'es encore mignonne. Même sans un sou, tu vaux quelque chose. Tandis que moi, avec tous mes millions... Il est mûr. Au train où je le mène, dans 8 jours, il sera barré. Qui va garder la petite? Oui. On en a déjà parlé. Elle va pas te manquer. Je la verrai un peu. Ça fait vite quand même, hein. Elle tenait de la place, la petite. Et petit Louis aussi. Bon, celui-là, t'as vite comblé le vide, hein. J'aime pas dormir seule. Moi, je peux dormir avec toi. Ben, c'est pas la même chose. Hein. Il y a le mataf qui est encore passé pour toi. Il voulait quoi? Devine. Bah, il l'aura. Elle me fend le cœur, comme a dit l'ordre.
Rebelote, 10 de derme. Une autre? Et si on allait se coucher plus tôt, hein? Je vous aime bien tous les trois aujourd'hui. Je crois que je vais dormir seule. Bah, t'as qu'à m'en prêter un. T'as pas l'âge. Ta 3 Jules était toujours pas contente. Vous ne comprenez pas les hommes. Vous comprenez rien aux femmes. À vous trois, vous donnez pas un gramme de sentiment. Oh non, dis pas ça. Oh bah toi, t'es le pire. Tout ce que tu vois dans les filles, c'est ce qu'elles te rapportent. Bah arrête, j'ai jamais rien demandé. Bon, encore heureux. Tu m'as jamais rien donné non plus. L'amour, vous savez pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Une scène de jalousie, peut-être? De quel droit? Ça fait 2 mois qu'on n'est plus ensemble. Edith, faut que je te parle. Eh ben, parle. Ici? Bah ici, y a rien à cacher. Comme tu veux. C'est la petite, elle va pas, la petite. Elle est à l'hôpital. Il paraît qu'elle va mourir cette nuit. Où elle est? Où elle est? Sinon, pas rentre chez toi. Tu veux pas chanter? Regarde, tu tiens même pas debout. Allez, rentre chez toi, demain ça ira mieux. Charlie a raison, tu sais, ma pauvre Edith. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Il faut que je chante, Madame Lulu. Il faut, c'est le seul moyen. Sinon, je vais me jeter par une fenêtre. Elle est sous le pas depuis l'autre jour. Je peux pas l'empêcher. Elle boit, elle boit. Elle est là-bas. On l'a enterrée tout à l'heure. Tout à l'heure. Elle a froid. Je suis sûre qu'elle a froid. Allez, viens. Tu vas rentrer chez toi, ma petite Edith. Et puis tu viendras chanter demain, tu t'en fais pas. Pour l'enterrement, on va te donner un petit quelque chose, hein. Les filles ont fait la colère. Allez, viens, viens. Allez, viens. Mais vous comprenez pas? Faut que je chante tout de suite, sinon je vais crever. C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Polyte. Hier soir, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un lavé à Saint-Lazare. Va-t'en trouver la grande nana, dis que je la prie. Casqué pour moi, j'y rendrai ça à ma sortie. Surtout n'y fais pas de boniment pendant que je me marre et que je bois des médicaments à Saint-Lazare. Je finis ma lettre en t'embrassant. Adieu mon homme, bien que tu sois pas très caressant, je t'adore comme j'adorais le bon Dieu comme papa quand j'étais petite et que j'allais communier à Sainte-Marguerite. Pourquoi on n'est pas venu ici plus tôt, maman? Parce que tu voulais pas. Oh, ce que c'est Rupin. Tu te rends compte, maman? Tu prends le métro, tu fais 10 stations, c'est un autre monde. Bon alors, on se met où? Oh, je sais pas. Je sais pas, partout ça a l'air bien. Mais pourquoi j'ai pas connu ça avant?
Pourquoi je suis pas venue ici plus tôt? Tiens, là-bas. C'est dans une gouttière à Matou, dans une mansarde n'importe où à Montparnasse, que je suis né un jour sous les toits et que j'ai pour la première fois ouvert les chasses. Mes pères et mères, des chars comme tout qui de plus n'aimaient pas beaucoup sucer de la glace. Merci. À l'heure des repas dans notre garde-homme, laissait souvent sans un pélo, le bec ouvert comme un moineau. À l'âge où tous les autres marmots à l'école vont se bourrer le cerveau de bonne grammaire, avec un tas de mauvais lopios dans les coins, on allait jouer au père et la mère. Sûrement que ces petits jeux innocents ne développent pas précisément les belles manières. À 15 ans droite sur mes ergots, j'allumais tous les gigolos. L'œil effronté comme un moineau. Celui qui a voulu ma vertu pour me posséder n'a pas eu affaire de siège. Il n'a eu qu'à m'ouvrir les bras et mon amour est tombé là comme dans un piège. Si j'avais l'esprit perverti, mon cœur au contraire était lui pur comme la neige. Nous éveillions sous les bécots, nous allions à tous les échos chanter l'amour comme les moineaux. T'as vu le bourgeois là devant? Qu'est-ce qu'il a? Il te mange des yeux. Il a bon appétit. Non mais c'est pas possible. Il va te proposer le mariage. Vise un peu, il a déjà les gants blancs. Oh le salaud, il me fait barrer tout le monde et rattrape les moments. Allez, une petite pièce, c'est partez pas, c'est pas fini. Une petite pièce, monsieur dame. Je m'appelle Louis Lepé. Allez. Je dirige un cabaret, pas très loin d'ici. Allez, revenez, elle va chanter. Aux Champs-Élysées. Eh, enfin, pas très loin. Ça s'appelle le Djernise. Oui. Vous pourriez passer une audition demain matin à 10h. 54 rue Pierre Charon. Le Djernise. Excusez-moi, je n'ai pas de carte de visite. Bien, à demain. Au revoir, mademoiselle. Que je t'avais dit qu'il allait te demander en mariage. Oh la vache! C'est mieux que ça, maman. C'est mieux que ça. Oh, oh, regarde. C'est pas un rêve, c'est bien écrit là. Non mais hé, t'es sûr que ça existe là, son truc, là, son Djernise, là, que c'est pas une blague? Un cierge. Un quoi? Un cierge, t'en as jamais vu. Bah, tu me prends pour qui? C'est une grosse bougie qui fait des prières, un cierge. Je dis rien à personne tant que je suis pas engagée, hein. Tu sais, ça porte malheur si on en parle trop tôt. Allez, jure, je jure. Sur la Sainte Vierge. Sur mon pucelage à moi, si tu veux. Comme ça, dans la rue. Le directeur du Djernise. Et tu comptes me faire gommer ça? Mais c'est un vrai cabaret, le Djernise. Une boîte à la mode, c'est pas comme à Pigalle. Il y passe que des vedettes. Oh. Ma pauvre Edith, on s'est foutu de toi, on t'a fait une blague. On avait juré de rien dire, hein. Sur la Sainte Vierge, il paraît. Est-ce que t'es conne, ma pauvre fille, mais est-ce que t'es conne? Vous en faites pas, les mômes. Vous verrez bien demain. Après tout, la chance, ça peut arriver. Ah, faut fêter ça tout de suite, hein, parce qu'après, on sait jamais.
Patronne, une autre tournée, c'est pour moi. Non, merci. Je bois plus. Faut plus que je me saoule maintenant. Plus jamais? Il t'a donné des idées de grandeur, ce type. Cette fille-là, c'est l'oiseau sur la branche. Elle viendra si elle a rien de mieux à faire. Oh, calme-toi. Là, des filles comme ça, il y en a plein les rues. Justement, celle-là, elle n'était pas comme les autres. Elle avait quelque chose. Pas seulement dans la voix. À cause d'elle, on n'a pas dormi 2 heures. Bon, allez, on rentre. Excusez-moi, je suis en retard, j'ai pas de montre. Bon, on va essayer de nouvelles chansons. Tiens, montre-lui des partitions. Je sais pas lire les notes. Ah, elle commence bien. Bon, alors, fredonne lui, peut-être qu'elle a un peu d'oreille. Ah, je connais, c'est la valse brune. Bon, alors allez-y, sur scène, on vous écoute. T'es sûr que tu connais? Joue, tu verras. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune. Elle était pas tente, hein, monsieur? Des chevaliers de la lune. Une bonne voix. Il faut la maîtriser un peu mieux. Apprenez-moi, monsieur. Je demande qu'à apprendre. Tous les trucs du métier. Pas de métier, oui, mais pas trop. Et sûrement pas tous les trucs. On a peur de casser ta nature. Non, il faut apprendre à être complètement ce que tu es. Tu sais, un artiste n'est rien d'autre. J'apprendrai vite. On verra. Maintenant, je vais t'apprendre immédiatement quelque chose. C'est quoi? Tiens, Pierre, donne-moi ta montre. Pardon? Il ira très bien, la petite. Donne-moi ta montre. C'est une automatique. Puis je t'en offrirai une plus belle, donne. Bien. Oh, est-ce que vous êtes gentil, monsieur Leplay? Vous êtes un vrai papa. Présente à Môme Piaf, nouvelle vedette du Gernis. Piaf, c'est quoi ça? C'est un nom? Bah, c'est mon nom de scène. Piaf, Piaf. C'est con. Pourquoi pas Galure? Ouais, la môme Galure, tiens. La môme Plumard. Écoutez les hommes, vous êtes gentils, mais vous pigez rien au truc artistique, c'est pas votre business. Allez, on rentre. Et puis on va se coucher. Parce que moi, demain, je répète à 9h. Mais tout de suite, si tu veux. Non, je dors toute seule. Et ce sera comme ça jusqu'à samedi. Et après, on verra si on veut bien de vous. Est-ce que tu crois qu'il a inventé le cabaret, ton papa Leplay? Et ça rime à rien de te faire chanter ça. C'est pas ton registre. Toi, dans le genre amoureux pathétique. Oh, des blagues. Tu seras jamais qu'une môme avec tes cuisses d'oiseau. On ne prendra jamais au sérieux. Jamais. Tu verras. Elle est en pétard, la mère Lulu. Si tu la rencontres, t'as intérêt à changer de trottoir. Mais qu'est-ce que vous avez après moi? Elle dit qu'elle te fait bouffer depuis des mois avec ta sœur, et que sans elle vous feriez le trottoir, et que t'avais pas le droit de tirer comme ça. Elle a raison, la mère Lulu. En tout cas, si tu veux revenir dans 8 jours, elle te reprendra pas. Mais qu'est-ce que vous avez après moi? Pourquoi que vous m'en voulez? Je fais rien de mal. Je voudrais seulement chanter, puis sortir de la merde. Seulement sortir de cette merde. Donne-moi de l'eau, Momone. T'as bu 2 carafes déjà. Je pourrais cracher les pièces de Diron tellement ma salive est épaisse. Attention, tous avec moi.
voilà plusieurs jours qu'on vous en parle et que son nom brille aux portes du Tcherniz. Hier, elle chantait dans les cours et sur les trottoirs. Demain, elle fera peut-être la une des journaux. C'est à vous, mes amis, d'en décider. Voici, de la rue au cabaret, la môme Piaf. D'un bout à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs guêtres sales et leurs amours, des chemises de Dijon, sous la lumière des réverbères, prenant des airs de Pompadour. Ce sont nos belles ferronnières, ce sont nos poupées, nos guignols, nos pantins. Écoutez dans la nuit, elles chantent ce refrain. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont sans un rond en poche. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui sommes aimés un soir n'importe où. Nous avons pourtant le cœur pas exigeant, mais personne n'en veut, ah, tant pis pour eux, qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Nul ne s'y accroche, il n'y a pas d'amour, et l'on sera toujours les mômes de la cloche. Elles ont vendu toutes leurs caresses. Va, qu'est-ce que tu fais là? J'ai les choucottes. Moi aussi. T'inquiète pas, va, elle les tient. La pitié des gens de la rue, on les emmène à l'hôpital. La foule dit ah, mais ce n'est qu'une grue. Et voilà comment nos poupées, nos pantins, lorsqu'elles n'ont plus un sou, s'en vont tout à Pantin. C'est nous les mômes de la cloche, clochards qui s'en vont, sans amis, sans proches. C'est nous les paumés, les purées de paumés, qui s'en vont dormir dans l'horrible trou. Derrière notre convoi, jamais on ne voit ni fleurs, ni couronne, pas même une personne. Qu'est-ce que ça fout, on s'en fout. Quand la mort nous fauche, c'est notre plus beau jour. Cloche, sonnez pour les mômes de la cloche. Voilà, je vous la livre. Yvonne Vallée, Maud Lotti, Maurice Chevalier et Jean Mermoz. Mermoz, l'aviateur. En chair et en os, oui. Oh, j'ai jamais vu un homme aussi beau, Momone. J'en ai les jambes toutes molles. Mais il marchait comme une dératée. Oh, puis qu'est-ce qu'il parle bien. Mademoiselle, ce soir, c'est vous qui régnez. J'aurais pu l'écouter parler comme ça pendant des heures. Et il m'offre des fleurs. Oh, jamais on m'avait offert des fleurs avant. Tu te rends compte, maman, pourquoi est-ce qu'on m'avait jamais offert des fleurs? Parce que t'es pas un vase. C'est Mermoz qui me les a données. Le grand Mermoz, le vainqueur de la cordillère. Tu m'as l'air d'une sacrée cordillère, toi. Oui, oh, je sais. Vous allez dire pourquoi est-ce qu'elle est pas venue nous rejoindre à la belle ferronnière. Ben, j'avais envie de marcher. Puis je croyais pas que vous m'auriez attendu. C'est pas grave. Il paraît que t'as plus à Mermoz. Comment vous savez ça, vous? Eh, on a l'œil américain. Ouais, parce que le patron, lui, il est venu à la ferronnière. Il s'est mis à une table à côté de nous. Il était avec ses potes. On l'a écouté. Et puis on lui a parlé. Vous lui avez parlé? Et on s'est bien plu. Moi surtout, j'ai bien plu. Tu sais qu'il est très... comme ça. Enfin, il m'a donné sa carte. Bon, allez, ça suffit vos conneries, hein. Tu me crois pas? Tiens. Oh non, c'est pas vrai.
Vous lui avez fait le portefeuille. Mais qu'est-ce que tu crois? Je veux pas te faire du tort. On a pris rendez-vous simplement. Toi et papa le plaît. Moi. Et ton papa le plaît? Non, c'est vrai, parole, hein. Georges lui a tapé dans l'œil. 1000 pour voir. Allez, du vent, je veux dormir. Qu'est-ce qu'il est, Georges ou moi? Aucun. Je veux plus vous voir aujourd'hui. Arrête, Théo, ça va faire 8 jours là que t'es vierge, hein. Ouais, moi ça va faire 16 ans, je commence à trouver le temps long. Bon, et toi, la pisseuse, on t'a pas sifflé, hein. Ah bon? Toujours pas. Ah, ce soir au Gernise. Au Gernise. Ouais. On y est invité, par le patron lui-même. Ils sont gentils, hein, mais c'est quand même pas Mermoz. Il s'en allait, je ne sais où. Oh, ça fait 50 fois que tu meurs un coup ce matin. Et puis gros, tu vas finir par être en retard, papa le fait t'attend pour les photos. Il y a déjà un quart d'heure que tu devrais y être. Qui c'est? Papa le plaît. Chez nous. Avec un cadeau. Romain, alors, et puis c'est un gros cadeau en plus. Eh oui. Où est-ce qu'on va le mettre? Je sais pas, mais il faut prendre de la place là, par exemple. Voilà, très bien. Bon, toi tu arrêtes le phonographe et toi tu vas allumer cette lampe. Voilà. Bah, faut se dépêcher parce qu'à 11h précises, il va se passer quelque chose de très important. Bazar, mais si. On pourrait pas déménager plutôt que d'éviter dans ce tour. Les Champs-Élysées, c'est pas chez moi. Et puis les draps de soie, je m'y ferai jamais. Tu voudras. C'est moi. À la radio. Eh, c'est le commencement de la gloire. J'ai rêvé de l'étranger et le cœur tout dérangé par les cigarettes, par l'alcool et le cafard. Son souvenir chaque soir m'a tourné la tête. Mais on dit qu'après du port, on a repêché le corps d'un gars de la marine qui, par l'amour délaissé, ne trouva pour le bercer que la métaline. Mon Piaf, mon Piaf, mon Piaf. Il ne demande plus qu'une chose maintenant, pour être parmi les toutes grandes, les meilleures. Oh, je sais bien. Sur scène, j'ai vraiment l'air cruche. Je sais pas où mettre mes mains, je sais pas où placer, je sais pas regarder le public. Non, c'est pas ça. Ah, perds-toi. Il te faut des chansons bien à toi, comme celle du disque. Mais parfois au moins 12 comme ça. Eh ben, on va les faire écrire. Eh oui, on trouvera. Et pour commencer, tu vas aller à Cannes. Ouais, tu chanteras au bal des petits lits blancs. Je vais essayer de te caser entre Maurice Chevalier et Joséphine Baker. Au bal des petits lits blancs. J'irai sur la passerelle là où Miss Tinguette danse avec ses girls. Ouais, mais toi, tu n'auras pas de girls. La passerelle, faudra la remplir à toi toute seule. Toute la salle, faudra la remplir à toi toute seule. Et du beau linge, tu sais. Ils ont tout vu, ces gens-là. Oh, ils sont pas méchants, mais pour les épater, avec leur fourrure et leurs diamants, faut se lever de bonne heure. Oh, j'aurais l'air d'une mouche qui se noie dans un pot de lait. Hiver, ça ira mieux. Oh bah tiens, la charge qui m'attend. Pas toi qui rétorque. C'est vous? T'as l'esprit large, non? Vous et Georges? Ben, c'est fini avec lui, non?
Ah non, mais... je peux partager, hein. Surtout qu'avec vous, ça me ferait plutôt plaisir. Faites quand même gaffe à l'argenterie si vous l'emmenez chez vous. Il est gentil, Georges. C'est un tendre. Il a dû vous avoir au sentiment. Bon, il a ses petites manies. Il aime pas le désordre, si vous voyez ce que je veux dire. Il laisse rien traîner. Il n'y a jamais rien derrière lui. Même qu'entre nous, on l'appelle la chèvre. Ou la tondeuse à gazon. Tu sais, quand on a les goûts que j'ai, on compte pas trop ces petites cuillères. Je m'attends pas à ce qu'on m'aime pour mes beaux yeux. Vous dites ça? Vous êtes encore pas mal. Vous pourriez plaire à une jeune fille. Bon. Ben, je vous laisse. Alors, bonne chance avec Georges. Et si jamais il vous fait trop courir, dites-le moi, j'essaierai d'arranger ça. Parce que vous êtes gentil, vous ne plus. Je viens de t'embrasser, tiens. Moi, la chance, j'apprécie toujours, même celle des autres. Ça se respecte, la chance, parce que ça court pas les rues. Dis donc, au fait, t'as toujours pas changé de crèche? T'as toujours fait 3 hommes? Bah, 2,5 plutôt. Le petit Georges, il se met à ramasser les épingles. Bah, il tourne du côté qu'on veut bien le mettre, celui-là, tu savais non pas. Allez, au revoir. Puis merci. Il y a encore plein de choses que je sais pas, j'ai l'impression. Oh bah ça alors. Oh merde. Ben, je te croyais avec papa le play. Il est avec Georges. Bah, faut pas m'en vouloir, Edith, hein. Tu chantes aux Champs-Élysées, t'as grandi. Moi aussi, j'ai grandi, c'est tout. Oh, Georges avec papa le play. Toi avec Henri. Ça va trop vite. Je comprends plus. Je vois des trucs depuis que je bois plus, moi. Bonjour Germaine. Ah, Edith. Viens. Tiens. Bah, vous m'avez déjà payé. Pour tes robes. Pour la petite, surtout. Faudrait pas que vous ayez l'air de malheureuse, là-bas. Calme. Bah, j'ai déjà tout acheté, papa le play. Je vais rien garder quand même. Ah, ce que vous êtes gentil. Bah, c'est pas des manières, ça. Vite, vite. Non, c'est pas les affaires pour toi. Mais papa le play. Tu veux dire tata, le play? Attends, je t'assure, ça va s'arranger, c'est rien. Qu'est-ce qu'elle veut, la petite? Hein? Elle veut de vrais hommes? Allez, viens, viens, on va se mettre. Qu'est-ce que je fais, papa le play? Rien, rien, surtout rien. Ça va s'arranger. C'est d'un chic tout de même. Ah, c'est beau, hein, l'élégance. J'en ai pour 1000 balles sur moi. Sans compter la valoche. Dans 15 jours, on y sera. Toutes les deux, Momone. Puis on rattrapera le train, je te jure. Ni celui-là, ni les autres. T'as pas les chocottes? La passerelle, toute seule? Et en dessous, le gratin qui te regarde? Il y aura papa le play. Oh, le bon Dieu, quoi, hein? Ouais, bah, te moque pas. Qu'est-ce qu'on serait sans lui? Qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce qui vous arrive? Il n'est pas passé par là, Georges. J'ai pas vu depuis 8 jours. Il m'a quitté cette nuit. Il est parti avec la fille du vestiaire. Oh, pauvre papa Lepelé. Oh, ça mérite pas tant de chagrin, allez. Il disait des trucs formidables, il était différent des autres. Enfin, je croyais. Tu sais, j'avais demandé un sou, rien. Rien. Non, il voulait simplement accepter que je lui offre des chaussures. Ah ouais. Les chaussures, oui, il aimait bien les chaussures. Allez, papa Lepelé, oubliez-le. Je l'ai bien oublié, moi. Vous en trouverez d'autres. Puis on part pour Cannes, tous les deux. On les aura tous là-bas. Tous les plus beaux, on les aura. Vous et moi. Allez. Les troupes italiennes du maréchal Badoglio sont arrivées en vue d'Addis Abeba. Le Négus aurait pris la fuite. Par ailleurs, nous apprenons à l'instant que M. Louis Lepelé, directeur du cabaret Le Gernise, vient d'être retrouvé assassiné à son domicile. Les enquêteurs ne disposent pour le moment d'aucune piste, mais les premiers éléments laissent penser que M. Louis Lepelé, abattu d'une balle en plein visage, aurait été la victime des racketteurs qui sévissent actuellement dans le Paris nocturne. Le premier secrétaire de la SFIO, M. Léon Blum, Papa vient de faire Lepelé. une déclaration selon laquelle l'Alliance... Bon, alors comme ça, tu vis avec 3 hommes à la fois. Oui, vous l'avez déjà fait dire 20 fois. Et ils ne se connaissent pas, bien entendu. Bah si, ils se connaissent. Eh ben, tu vois. Quoi? Ils font leur coup ensemble, c'est une bande. Et tu es leur égérie, en quelque sorte. Leur quoi? Et il n'y en aurait pas un quatrième des fois. Et lequel des trois était le petit ami de Lepelé? Georges, le Spahis. Le Spahis, c'est celui avec lequel tu as passé la nuit du 27 au 28 mars. Et celle du 4 au 5 avril. Mais- À l'hôtel de l'Étoile. Mais non, ça c'était un vrai Spahis. Tandis que Georges, c'était seulement un surnom qu'on lui avait donné. Et le Mataf? Il est passé où depuis hier, le Mataf? Il est retourné à Saint-Nazaire sur son navire. Les matafs, en général, ça travaille sur les bateaux. Ah, je vous en prie, hein. Ce matelot-là, on le voyait plus souvent dans les bars de Pigalle. Enfin, on vérifiera. Les 2 autres ont un alibi. Votre ami Georges s'est fait prendre hier, rue de Chazelle. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Bah, il cambriolait, tiens. Vous le reverrez dans 2 ou 3 ans. Vous pouvez rentrer chez vous. Et Momone? Elle, vous la reverrez à sa majorité. Pourquoi vous l'enfermez? Elle a rien fait. On l'a confiée au juge. Il veillera à ce qu'elle reçoive une éducation. Enfin, au moins jusque-là. Mais c'est moi qui m'occupe d'elle. C'est moi qui me suis toujours occupé d'elle. Parce que vous pouvez être compliqué, vous les cogne, hein, vraiment. C'est comme l'autre, là, qui voulait bien m'entendre chanter, mais il fallait que je change de trottoir. Bon, vous me débarrassez d'elle, s'il vous plaît, puis vous la mettrez du côté de la rue qu'elle voudra. Parce que moi, mademoiselle, je n'ai pas de préférence quant au trottoir. Mademoiselle Gaffe, mademoiselle Gaffe. Alors, ils vous ont lâché. Allez, mademoiselle Gaffe, un petit mot, là. Les salauds, laissez-moi passer. Il paraît que vous connaissez les meurtriers de Lepelé. Mais fichez-moi la paix, vous êtes pire que les flics, hein. Oh merde. Oh papa Lepelé. Qu'est-ce qui t'a fait ça? Et moi, pourquoi on m'a fait ça? Je commençais juste à vivre et voilà. Tout est foutu. Et Momone. Dans 5 ans. Mais c'est pas possible ça. Pas 5 ans. Je peux pas vivre sans moi, Momone. J'ai
monter toute une combine, tu vas voir. Je nous ai trouvé une grand-mère pour 1000 balles. Une ancienne pute qui faisait le trottoir rue des Martyrs avant la guerre. Mais tu lui filerais une cornette, elle fait plus vrai que toutes tes bonnes sœurs. Enfin, elle ira voir le juge pour dire qu'elle va te garder. Et toi? Je remonte la pente. À cause de ces salauds de photographes, j'ai eu ma bobine dans tous les journaux pendant plus de 3 semaines. Les gens, ils confondent tout. Je crois que j'ai tué Papa Leclé. Je peux même plus chanter dans la rue, ils m'envoient carrément des beignes. Je vais partir à Brest. Là-bas, ils me connaissent pas. J'ai trouvé un engagement dans un cinéma, je vais faire l'entracte. 20 balles les 20 minutes. Tu viendras me rejoindre. Avec 20 balles en survie. Ouais. On survit. Faut plus rêver, Momone. Les filles comme nous, ça fera jamais que survivre. Mademoiselle Piaf, Et alors? je m'appelle Raymond Assaut. Tant mieux pour vous. Il faut que je vous montre quelque chose. Bon, ça va pas, non? C'est ça que je veux vous montrer. C'est une chanson? Pour moi? C'est Marguerite Monod qui m'envoie. Je l'ai écrite pour vous. Je vous connais pas bien, mais je vous vois comme ça, comme dans ma chanson. Je sais pas son nom. La 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 la.